présenter Matka. Alors on ne sait pas si c'est la première ou la dernière carte du jeu du Phoenix, mais c'est la dernière qu'on fait en vidéo. Voilà. On est arrivé au bout. On a fait le tour. On a fait le tour. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur la Matka? Alors Matka, moi, elle me fait penser à Tintin. Ah, parce qu'elle a une loupette? Non, elle me fait penser à Tintin parce que Tintin n'a pas de famille, il n'a pas de passé, il n'a pas de généalogie. Non. Ni frères et sœurs, ni parents. Oh, on ne sait pas en fait. On ne sait pas, mais le fait... Il a Milou? Le fait de... Il a Milou, il a son chien, mais le fait de ne pas avoir de famille, Tintin, c'est une page blanche. C'est vrai. Donc on arrive facilement à se reconnaître dessus. Et l'avantage d'être une page blanche, c'est que quand il part à l'aventure, Il n'y a rien qui le retient. il n'y a rien qui le retient et il n'a aucun compte à rendre. Il n'a pas à envoyer de carte postale pour rassurer son entourage. Ouais, il n'a pas à Il est téléphoner libre. à dire je suis bien arrivé. Il est libre comme l'air, comme les autos Ben, libre libres. comme l'air, comme les autos libres. C'est-à-dire que voilà, il n'a pas de compte à rendre. Et ça, c'est formidable. C'est pour ça qu'on a C'est envie vrai, d'être à sa place. c'est vrai, en plus on ne sait même pas où il habite, Tintin. Il n'a pas Non. d'appartement, on ne sait pas dans quelle ville il habite. Alors, on ne sait pas où il habite. On ne sait pas s'il a de l'argent ou pas. Il n'a pas de passé, en fait. Il n'a pas d'histoire. Il n'a pas de portable. Pas de portable. Non mais c'est vrai, on est esclave du portable. Ouais. Il n'a pas de portable, il n'a pas d'ordinateur, il a que son calepin avec son crayon. Et il a son Milou. Ouais, et encore que le calepin avec le crayon, il s'en fiche parce que c'est soi-disant un reporter, mais il fait pas beaucoup de reportages. Non, c'est clair. Enfin, il fait pas beaucoup de comptes rendus. Mais, On ne connaît pas son patron non plus. et alors, la deuxième caractéristique de Tintin, que je trouve qui colle bien avec Matka, c'est que Tintin, il part à l'aventure pour l'aventure. Il n'a aucun intérêt dans les histoires dans lesquelles Non, c'est vrai. il est... Il est mêlé des fois il est mêlé. à des intrigues Ouais. où il a aucun intérêt. Il part à l'aventure pour l'aventure. C'est vrai qu'il ne fait pas de politique non plus, Il fait pas de politique. il va à la rencontre des autres, quoi. Ah ben ça, la rencontre des autres, c'est la troisième, je trouve, c'est la troisième caractéristique de Tintin. C'est comment dirais-je, sa valeur cardinale, c'est l'amitié. Oui, l'amitié, oui. Et il lie des relations avec tous les gens qu'il rencontre. Oui, Parce que c'est quelqu'un d'humain. Je pense que, mis à part d'un Tintin au Congo qui a été un des premiers albums, ah bah, je les ai pas tous lus, les moi. autres albums, il respecte Les traditions. les traditions, la culture des gens qu'il rencontre dans les autres pays. Et puis il n'impose pas, lui, ses idées. Non, non, il est là juste pour écouter, il n'est pas dans le jugement, quoi. Il est là pour écouter, il agit aussi, il intervient, bien entendu, suivant sa morale à lui. Donc en fait, là, sur la Matka, le Milou, ça serait la Matka serait sur le dos de son chien ou... C'est un chien, c'est quoi comme animal, une louve? Ça c'est un chien, ouais. Une louve? Ça c'est un chien, mais ça On dirait une louve. C'est une louve, mais ça ressemble pas du tout à Milou. C'est Non. pas du tout la même race. Non, mais bon, elle a un compagnon de route quand même. C'est un compagnon de route, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Et donc il n'est pas si indépendant que ça. Ben, disons que non, il a son chien. Et effectivement, il n'est pas totalement indépendant. Et puis au fur et à mesure des albums, comme il se fait des amis, Tintin, je parle de Tintin, au départ ce sont des adversaires, mais dont il se fait des amis, comme les frères Dupont et Dupont. Ouais. Tournesol, le professeur Tournesol, Capitaine Haddock Haddock. aussi. Au départ, ce sont des adversaires. Ce sont des gens Ah, mais qui j'ai vivent pas en lu Tintin. Tintin. Ouais. Mais il s'en fait des amis. Donc il a des amis. Bon, bien sûr, il a Milou aussi. Et à ton avis, pourquoi il a choisi un chien? Eh bien, je crois qu'il y a une relation avec son ex-femme. Ah, il était marié, Tintin? Non, je parle d'Hergé. Ah, Parce que, elle était infidèle. je sais pas si elle Ah, était moi, je pense qu'il a mais choisi elle un s'appelait chien. Milou. Ah, d'accord. Et donc, c'était en quelque sorte sa confidente, D'accord. on va dire. Enfin, Milou, ils sont confidents. Non, je pense qu'il a choisi un chien parce que le chien, c'est le seul animal qui est fidèle à l'homme. Un chien, tu peux lui mettre des coups de taloche, tu peux lui taper dessus, il sera fidèle à son maître tout le temps. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il a choisi... Je sais pas exactement, mais il y a une relation avec son ex, mais je sais pas. ouais. Moi, je pense Enfin, je que... parle d'Hergé là. Ouais. Moi, je pense que la Matka, elle a choisi une louve aussi parce que... Ou alors une chienne, parce qu'on voit des mamelles un peu là. Moi, je dirais plus que c'est une chienne.
Donc ça peut être le pendant de Milou. Parce que oui, elle est sûre d'elle, il y a la fidélité qui est là. Quand on a des amis fidèles ou quand on a quelqu'un qui est fidèle à côté de soi, on sait qu'on ne lui doit rien et qu'il sera toujours à nos côtés quoi qu'on fasse. Parce qu'il n'est pas dans le jugement. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et donc on n'a pas parlé du côté transgressif de la Matka. Et oui, par Tintin aussi. Non, pas forcément, mais il y a un côté transgressif chez Tintin aussi, hors norme en tout cas. Oui. Il n'est pas comme tout le monde, Tintin. Non. Il n'a pas de sexe déjà. Ouais, déjà. Et puis il est roux. Il n'y en a pas beaucoup de roux. Oui, c'est vrai. Et puis c'est le seul qui est coiffé avec une houppette. Ouais. C'était pas. Il n'y a jamais eu de mode à la houppette. Ouais. À part Jimmy Somerville. Et on n'a jamais vu. Il n'y a jamais eu aucune mode en France ou dans le monde où les gens étaient coiffés avec une houppette. Donc déjà, par sa coiffure, il se démarque. Ouais. Enfin, les cheveux roux aussi, il y a pas beaucoup de gens roux. C'est vrai qu'il fait un peu asexué. Ah ben oui, il n'a pas de sexe parce qu'il a la force d'un homme, Tintin. Et il a la sensibilité d'une femme. Mais il a les paroles et les attitudes d'une femme, je trouve. Ouais. Oui. Et si on reparle de Matka, voilà, Matka est pareil, elle part... Elle a le physique d'une femme, mais elle a les attitudes d'un homme. Oui, c'est vrai. Bah oui. Et puis elle a un sacré... je trouve pas le mot, j'allais dire un sacré toupet, non. Mais... oui, c'est pas... Non, de partir comme ça, d'improviser totalement, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Non. Elle se laisse porter. Elle a les cheveux au vent, elle se laisse porter par les... Elle se laisse porter, mais il faut être aussi très fort pour pouvoir aller à l'aventure comme ça. Parce qu'elle a peur de rien. Elle a peur de rien. C'est pour ça qu'elle suit le lapin. Ouais. Le lapin, dans l'iconographie, ça représente c'est l'animal le plus flippé, le lapin. 70% des lapins, apparemment, meurent d'une crise cardiaque. Ah d'accord. C'est un animal qui a peur de tout. D'accord. D'ailleurs, dans Alice au Pays des Merveilles, elle suit le lapin blanc, Alice. Et le lapin blanc, il est complètement flippé, il est tout le temps en retard. Je suis en retard, il a peur du temps, en fait. Il a peur du temps qui passe, il regarde tout le temps sa montre à gousset. Et donc, elle ose suivre le lapin blanc dans le terrier, Alice. Elle ne sait pas ce qu'elle va trouver dans le terrier. Ouais. Mais elle ose tomber dedans, la tête en bas en plus. Ouais. Et elle ose suivre ses peurs, parce que sa curiosité va au-delà de ça. Donc, je pense que la Matka est très curieuse aussi, un peu comme Alice. Comme Tintin, comme Alice. Voilà. Je pense qu'ils ont cette particularité-là, c'est qu'ils sont très curieux. Ils sont curieux et ils ont peut-être peur un petit peu, mais la curiosité est plus forte. Bien sûr. Je crois que c'est ça. Si tu ne veux pas avoir peur, il faut être curieux. Mais pour être curieux, il faut avoir envie de découvrir aussi l'autre. Ouais. Faut être prêt à se mélanger, il faut être prêt à accueillir l'autre dans sa singularité. Et c'est pour ça que ça s'appelle le voyage aussi, parce que c'est le fait d'aller vers les autres, aller vers quelque chose qui est différent de nous, donc quelque chose d'étranger. Et si on peut faire un rapport avec le tarot de Marseille aussi, parce qu'il y a peu de cartes qui ressemblent au tarot de Marseille, mais celle-là, c'est la carte du mat, au tarot de Marseille, donc mat, matka, c'est la carte du fou. Et là, elle est un peu fofolle. Elle est folle, même pas fofolle, on va dire qu'elle est folle, parce qu'elle fait des choses qui sont pas dans les normes, entre guillemets, elle fait pas comme tout le monde. Quoi. Ouais. Et en plus, quand on a le voyage en ombre, elle rend toutes les cartes folles. Donc ça apporte bien son nom, quoi. Donc la Matka, c'est la folle du jeu du phénix. Et Tintin, c'est la folle aussi, parce que... C'est une folle aussi. Pardon, Tintin. Et elle, c'est un peu un mec aussi, elle. En fait, ils sont androgynes, effectivement. Ouais. Et l'androgynie, on la retrouve après dans la première carte. L'ancêtre, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On trouve cette androgynie-là. Et après, on a la tempête qui est la 2 qui sépare l'homme de la femme. On n'est plus une personne, on est soit masculin, soit féminin. On est sexué. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Matka? Elle est dans une plaine aussi. On dirait qu'elle est dans les grands espaces. En plus, elle n'a pas de baluchon, elle voyage léger. Hein. Même Tintin, il n'a jamais de valise. Jamais. C'est vrai en plus. Si, il a mis nous sous le bras, c'est tout. Ouais. Comment il change, Non, il n'a pas ces problèmes-là. Voilà. Elle non plus, elle n'a pas de portable. Elle n'a pas de portable non plus. D'ailleurs, il y a une chanson que je mettrai en dessous en référence de Kenny Arcana qui s'appelle Fille du vent, qui
qui relate vraiment bien cette carte. Libre comme le vent, j'ai mis les voiles, oui j'ai tué l'impossible. Ici fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui. Au large je lâche ma rage et mes larmes j'essuie. Je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent. Sur la route vers l'inconnu j'écris mon récit. Terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe. Fille du vent de l'énigme, libre mais digne. Je me délivre, éternelle pèlerine, digne ennemie de la routine, la tête pleine